Cham face à Chikambo, le temps file, 3 secondes, il prend le shoot à 3 points, il l'a mis. Et il l'emmène en finale du championnat de France. Grand respect, monsieur Donadieu, énorme respect pour vous. Oh là là, la cerise sur le gâteau. Et Nanterre passe les 100 points. Et Nanterre passe les 100 points. Regardez la belle image. Nanterre, c'est exceptionnel. De la même façon qu'était exceptionnel le triplé de Chalon l'année dernière. De nouveau, on a de l'exceptionnel cette année avec Nanterre qui bouscule toute la hiérarchie du championnat. Parce que non seulement ils se qualifient pour la finale, mais on sait qu'ils ont battu en 2 manches sèches et Gravelines et Chalon. C'est vraiment une énorme performance. Il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Voilà. Ça me fait plaisir pour Pascal Donadieu, pour qui moi j'avais voté pour le titre de meilleur entraîneur. J'avais été déçu qu'il ne le soit pas. Mais bon, je pense qu'il préfère gagner le titre et pas être meilleur entraîneur de l'année. C'est des entraînements on a aujourd'hui dans l'effectif beaucoup de jeunes joueurs. Donc c'est qu'ils gardent une habitude de travail parce que la pré-saison elle est longue, l'intersaison, plus de 3 mois, donc il ne s'agit pas de rien faire. Donc garder des habitudes de travail. On peut aujourd'hui uniquement se préoccuper sur des axes de progression pour chacun. On a du temps pour ça, on n'est pas l'esprit à la compétition, à l'équipe, on peut se concentrer sur les individus. Puis ça peut être aussi pour nous staff l'occasion on a pu le faire ce soir, mais ce ne sera pas sur tous les entraînements. Par rapport aux jeux qu'on veut proposer l'année prochaine, on commence à tester des systèmes de jeu qui peuvent nous intéresser ou pas. Donc on les voit exécutés par le groupe à l'heure actuelle et ça peut nous orienter par rapport à, voilà, nous donner un petit temps d'avance par rapport à la pré-saison. On a toujours eu la volonté d'essayer au plus vite conserver les garçons qu'on voulait garder. Ça ne nous a pas trop réussi les années dernières parce qu'il y a eu des motivations différentes pour les individus. Puis cette année, on a la chance d'avoir des garçons qui ont répondu favorablement à notre volonté de les conserver. La volonté, c'était d'essayer de conserver un maximum de garçons. Ceux qui nous ont fait, qui ont un plaisir partagé à travailler avec nous pour ce club. Donc ça en concernait plusieurs et c'est vrai qu'avoir des réponses positives de Chris, de Brian, de Terence, qui à la fin de la saison aussi est devenu un élément important, c'est une vraie belle satisfaction parce que ça nous donne le temps de nous concentrer sur la recherche de moins de joueurs, donc avoir plus de temps à travailler sur les autres. Kai, c'est un joueur très complet. Alors il a un point fort certes qui est le shoot à 3 points. Et c'est important d'avoir, quand on veut évoluer au plus haut niveau, d'avoir une caractéristique dans laquelle on est vraiment un expert. Lui, c'est le tir à 3 points. Et pour autant, c'est quand même un garçon capable de faire d'autres choses. Il est capable de jouer sur les 2 postes de jeu, meneur de jeu et le poste 2. Un garçon qui a de la lecture de jeu, donc qui n'est pas simplement dans le registre du shoot, il est aussi capable de passer des ballons. C'est un garçon intelligent, donc à même, à mon avis, de s'adapter rapidement à ce qu'on a envie de faire collectivement parlant, et ce des 2 côtés du terrain. Et puis on a vraiment assisté aussi la saison prochaine par rapport à l'état d'esprit des garçons et Kyle, par rapport à tous les échos qu'on a eus, ça ressemble pour beaucoup à des garçons qu'on avait l'année dernière, type Chris, ou par le passé, type Ben Bova, en termes d'état d'esprit.
Il nous manque 2 joueurs. Un joueur français et un joueur américain. Et en fonction du profil du joueur français, sera déterminé le profil du dernier joueur américain. Aujourd'hui, ce sera un intérieur français qui nous obligera à trouver un poste extérieur américain. Si c'est un extérieur français, ça sera un intérieur américain. Et là se posera bien évidemment la question de voir si on peut ou pas réintégrer Caleb Green.